Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On nous parle de personnes qui pensent attirer le malheur. De personnes pour moi qui ne voient pas forcément les choses comme elles sont en ce moment. On a réellement cette sensation ici qu'on est comme guidé, vous voyez, on est comme dirigé par la peur. Il y a quelque chose qui nous empêche de voir le côté positif d'une situation, qui nous empêche de comprendre aussi qu'on n'est pas en danger, qu'il ne va rien se passer, vous voyez, de négatif pour nous. On a réellement cette sensation que on est comme aveuglé, vous voyez, par un petit détail, quelque chose d'un peu euh, surprenant, mais pas négatif. On a réellement cette sensation qu'on est comme bloqué, vous voyez, on est comme bloqué sur une image, donc on a une photo, et puis il y a un petit point noir sur la photo qui est en train de m'intriguer, qui est en train de me mettre dans tous mes états, qui est un peu en train de me faire paniquer. Ici, j'ai des personnes qui paniquent. Ici, j'ai des personnes, pour moi, qui ont réellement peur de quelque chose. Ouais. On parle réellement, pour moi, d'une situation, pour certains, où vous voyez, on a envie de se retrouver avec une personne. Et pour moi, cette personne, on la connaît déjà. On a envie qu'il se passe quelque chose de bien entre nous. On a envie de se trouver, se retrouver peut-être. On a envie, vous voyez, comme de partir vers un engagement stable avec une personne. Mais ici, il y a comme un obstacle, vous voyez, comme un petit rocher, une petite pierre sur notre chemin. Et cette pierre nous laisse croire, ou nous fait entendre, comprendre qu'on ne va pas y arriver, que ça ne va pas fonctionner, qu'on est réellement comme en train de se faire des illusions par rapport à la situation. Et ça, c'est en train de nous plonger, vous voyez, dans une situation, en tout cas dans un état au niveau émotionnel. On a vraiment cette sensation ici qu'on est un peu en souffrance pour certains. Je souffre parce que je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Pourquoi je n'arrive pas à construire une relation stable avec une personne. Pourquoi on n'arrive pas peut-être à s'entendre, à mettre des projets en place. On a réellement cette sensation qu'on est beaucoup, vous voyez, en train de chercher des réponses avec notre mental. On est beaucoup, vous voyez, comme à se blâmer nous, à se faire du mal nous, à tout le temps chercher, vous voyez, les petits détails, tout ce qui pourrait éventuellement clocher. C'est comme si on se faisait uniquement et uniquement, vous voyez, des scénarios catastrophes dans notre tête par rapport à une situation sentimentale. On ne sait plus où on en est là. On ne sait plus où on va, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas non plus, vous voyez, si ce sera meilleur ou pire par la suite. J'ai réellement des situations pour certains où on vous dit que vous allez dépasser cette période. En ce moment, tu es comme dans une période où le fait de ne pas savoir réellement ce qui arrive vers toi, le fait de ne pas pouvoir, j'ai envie de dire, mettre ton mental sur off, est en train de te faire imaginer des situations euh, toutes plus improbables les unes que les autres. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, on se sent comme coincé. J'arrive pas à me retirer une image de la tête. J'arrive pas à retirer ce petit point noir de la photo, de l'image. Et c'est comme en train de me plonger dans une situation où je sais pas, je sais plus. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est exactement la même chose. On a réellement cette sensation ici que c'est trop de souffrance. C'est trop de souffrance pour accéder, vous voyez, à un engagement sentimental. C'est trop de souffrance pour nous, pour notre petit cœur. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais pas si j'ai les épaules pour encaisser. Je sais pas si je pourrais encore endurer, tu vois, ce blocage pendant longtemps ou pas du tout. Je sais qu'on a la possibilité de construire quelque chose de bien. Je sais qu'on a la possibilité, vous voyez, comme de partir sur un engagement stable, d'être heureux tous les deux. Mais on a réellement cette sensation, vous voyez, que dans certaines situations, peut-être qu'on n'en aura pas la possibilité, peut-être que je pourrais pas, peut-être que cette personne, elle n'en veut pas. On est comme en train, vous voyez, de tout le temps penser de manière super négative.
On a réellement du mal, vous voyez, dans une certaine situation à se pardonner peut-être de nos échecs du passé, mais on a réellement cette sensation ici qu'on est comme dans une dualité. D'un côté, je me dis, je me fais des illusions, donc peut-être que ce serait bien que, tu vois, je laisse cette situation de côté, que je continue à avancer. Et de l'autre côté, mais j'ai tellement cette sensation, j'ai tellement cette impression qu'on pourra construire quelque chose de stable, ben, que je n'arrive pas à lâcher prise, que je n'arrive pas à arrêter d'y penser. Ici, on est comme en train de nous demander d'essayer de retourner, vous voyez, la situation de manière un peu plus positive, de diriger votre énergie vers cette situation, mais une énergie positive. Tu ne peux pas envoyer que des vibrations basses, tu ne peux pas être tout le temps dans le négatif quand tu penses à cette situation, parce qu'au final, ben, on est comme en train de nous dire que cette relation est le reflet un peu de ce qu'on a à l'intérieur. Donc si on peut être bloqué pour certains, si on peut se sentir au plus mal, si on a réellement cette sensation qu'on ne va pas y arriver, ben c'est sûr, on n'y arrivera pas. Il faut réellement qu'on laisse cette façon de penser, cette façon de voir les choses de côté. Et même pour ceux, vous voyez, qui sont seuls, c'est exactement la même chose. Si je suis tout le temps à me dire, ben, je vais rencontrer personne, je ne me mettrai jamais en condition pour accueillir une personne. Je ne regarderai jamais ma situation de manière positive. Je ne verrai pas que je suis une belle personne. Je ne verrai pas que je suis une personne qui peut apporter, vous voyez, de la joie et du bonheur à quelqu'un. Il faut réellement qu'on puisse, vous voyez, comme sortir de tous ces échecs du passé, qu'on se pardonne, d'accord? J'ai pu prendre des directions, j'ai pu faire des choses peut-être qui ne m'ont pas permis ou permise, vous voyez, de me construire au niveau sentimental, mais je peux retourner cette énergie à mon avantage. Je peux retourner la situation à mon avantage si je décide de regarder la situation de manière totalement différente. On a réellement cette sensation ici qu'à travers, j'ai envie de dire un peu, ben cette épreuve, c'est comme si on essayait, vous voyez, de vous reformater de manière inconsciente. Oui, tu es en train de traverser tout ça. Oui, on sait que c'est quelque chose qui fait énormément peur et que tu as vraiment l'impression que tu vas te cracher ou que tu fais du n'importe quoi. Mais au final, pour certains, on est comme en train de vous montrer que, et pour moi, ça, c'est pas seulement, vous voyez, au niveau sentimental, on est comme en train de vous montrer que ben, c'est cette façon de penser, c'est cette façon de voir les choses, c'est cette façon de te projeter vers l'avenir qui fait que, ben, qu'à certains moments, tu n'arrives pas à saisir les opportunités, qu'à certains moments, tu n'arrives pas à avoir les idées claires pour que tu puisses, j'ai envie de dire, faire des pas en avant et te construire une vie à ton image. C'est ce qui t'empêche d'obtenir ce que tu veux. En fait, en étant tout le temps dans le négatif, tu attires le négatif. Alors que pour certains, on est réellement comme en train d'essayer de vous faire traverser une période pour que vous puissiez sortir de vous, pour que vous puissiez sortir de votre zone de confort, pour que vous commenciez, j'ai envie de dire, à prendre conscience du fait que ben, c'est ton énergie qui dirige, tu vois, les situations. C'est ton énergie qui fait si tu attires tel ou tel genre de personnes, vous voyez, on est réellement comme en train de vous montrer comment attirer les choses à vous. Mais on a vraiment cette sensation ici, vous voyez, il y a toujours cette petite voix, il y a toujours le négatif, il y a toujours le mental qui essaie de prendre le dessus sur l'enseignement, alors que pour certains, ben, vous avez certainement, même très certainement, déjà la réponse à votre question. Vous savez déjà exactement ce qui va se passer pour vous par la suite, mais on a vraiment cette sensation ici que la peur prend trop le dessus. Je suis en panique, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas quoi faire. On a vraiment cette sensation ici que pour certains, vous ne regardez pas forcément, vous voyez, la situation d'un très bon œil. Tu ne regardes pas la réalité en face. Parce que pour certains, on vous a déjà apporté tout ce dont vous aviez besoin dans cette situation pour que vous puissiez y aller. On a vraiment cette sensation que on peut être en souffrance, vous voyez, par rapport à l'autre parce qu'on n'arrive pas, vous voyez, à comprendre, à savoir ce que cette personne a dans la tête, ce que cette personne elle a dans le cœur. Donc c'est réellement ce qui nous met, vous voyez, comme dans un état où on n'arrive même plus à se contrôler. On n'arrive pas à faire le vide. On n'arrive pas à faire le silence et à écouter, vous voyez, parce qu'on essaie de nous faire passer comme message. J'arrive pas à écouter mon cœur, j'arrive pas à me connecter à mon intuition parce que je suis trop, tu vois, dans une situation qui m'éprouve. On est comme en train de vous demander, dans certaines situations, d'essayer de regarder les choses de manière totalement différente et on vous dit ça c'est la clé, ça c'est la solution. Il faut que tu puisses regarder la situation de manière totalement différente. Plutôt que de te focaliser sur les obstacles, focalise-toi sur ce que tu veux et tu verras qu'au final, ben, on t'apportera ce dont tu as besoin. Mais on a réellement cette sensation, pour certains, vous vous retrouvez face à une personne, voyez, qui ne sait pas forcément communiquer. Et on a vraiment cette sensation que c'est une situation qui dure depuis un petit moment.
quelles que soient les demandes d'aide qu'on peut faire, quelles que soient les prières aussi qu'on peut faire, vous voyez, dans cette situation, pour qu'on puisse, voilà, un peu la débloquer, pour qu'on puisse, voilà, reprendre le chemin, peut-être à deux, vous voyez, main dans la main, ou bien même avec une nouvelle personne. On ne voit pas les choses venir à nous. Ici, on est juste en train de faire face au découragement. On est juste comme dans une période où on essaie de te faire sortir, tu vois, de ta dualité. On essaie de te montrer que dans certaines situations, c'est une décision et tu avances. C'est pas je prends une décision aujourd'hui et demain je change. Tu prends une décision, tu poses les actions nécessaires. Si la personne elle n'a pas envie de communiquer, toi tu continues, tu vois, ton chemin, tu continues à mettre des choses en place pour toi et tu continues, tu vois, à garder tous ces enseignements et surtout la clé qu'on t'a déjà passée. Parce que pour certains, on a vraiment cette sensation qu'on vous a déjà dit ce qui allait se passer dans cette situation, mais pour moi c'est le temps. C'est le temps. Et nous, là, personne ne peut maîtriser le temps. On peut juste maîtriser nos émotions. On peut juste maîtriser, vous voyez, les actions qu'on peut poser, hein, de manière générale dans notre vie pour qu'on puisse avancer. Mais je ne peux pas maîtriser le temps. Et ça, il faut qu'on puisse l'intégrer ici. Il faut qu'on puisse faire preuve de sagesse par rapport au temps pour certains, parce qu'on a vraiment cette sensation, du coup, on ne s'occupe pas forcément. Je suis tellement dans ma tête, tellement dans mes pensées, tellement à me demander ce qui va se passer, ce qui pourrait éventuellement se mettre en place avec cette personne, qu'au final, je m'oublie, moi, dans cette situation. J'oublie qu'on m'a déjà passé des messages. J'oublie qu'on m'a déjà apporté une solution, une réponse pour cette situation, mais je continue à nager dans le doute. Je continue à me poser des questions, je continue à être dans cette dualité. Un coup, d'accord, j'y crois et le lendemain, j'y crois pas du tout. Comment tu veux atteindre la lumière? Comment tu veux voir, j'ai envie de dire, une amélioration de cette situation si tu continues encore et encore de douter? Parce qu'au final, c'est pas la situation en elle-même. Oui, on bloque la situation, mais pour moi, c'est plus vous que vous bloquez. Tu seras plus dans de bonnes dispositions. Tu seras tellement, tu vois, dans une situation où j'ai peur de me tromper, j'ai peur d'aller dans la mauvaise direction, j'ai peur de savoir si je fais le bon choix ou pas du tout. Ce qu'on vous demande quand vous traversez ces périodes un peu de doute, c'est demande-toi, toi, ce que tu ressens à l'intérieur. Est-ce que tu te sens, tu vois, rencontrer une personne? Est-ce que tu penses pouvoir ouvrir ton cœur? Si oui, reste focalisé sur le fait que tu peux apporter quelque chose de bien à une personne. Reste focalisé sur le fait que tu es amour et que tu pourras apporter de l'amour à une autre personne. Et pour ceux qui sont un peu à distance, vous voyez, de quelqu'un, c'est exactement la même chose. On a vraiment cette sensation qu'on vous a déjà apporté, vous voyez, tout ce dont vous aviez besoin pour fonctionner, en tout cas pour continuer à avancer pendant cette période de calme. Mais on a vraiment cette sensation qu'on est encore dans cette dualité. Et si je me trompais, on est comme en train de se battre, vous voyez, contre nos sentiments, contre l'amour qu'on peut porter à une personne. Et du coup, c'est réellement ce qui est en train de me casser. J'essaie de me dire ou de me forcer, tu vois, à entendre, je l'aime pas. Voilà, je l'aime pas, j'ai pas envie, je l'aime pas parce que c'est en train de m'énerver, parce que ça prend beaucoup trop de temps à se manifester. On a réellement cette sensation que c'est une situation qui avance plutôt lentement. Mais c'est une situation, j'ai envie de dire, qui vous donne l'opportunité, la chance pour certains, vous voyez, de sortir de votre zone de confort, mais aussi de sortir, vous voyez, de certaines situations qui ne vous apportent rien du tout. On t'apprend à te reconnecter à toi-même. On t'apprend à recevoir ta propre guidance. On t'apprend à te connecter à ton intuition. On t'apprend à te fier, tu vois, à tes ressentis pour que tu puisses avancer de manière générale et puis que tu puisses t'occuper, tu vois, de tout ce qui n'est pas équilibré dans ta vie de manière générale, de tout ce qui n'est pas toi en vrai. On a réellement cette sensation que pour certains, on oublie même, vous voyez, peut-être au niveau pro, peut-être au niveau des finances, peut-être avec la famille ou les amis, j'ai des situations à régler, j'ai des choses à mettre en place, j'ai encore plein de choses à mettre en place pour moi, de manière personnelle dans un premier temps, mais on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on est obnubilé, vous voyez, par la situation qui n'avance pas. On est obnubilé, vous voyez, par le fait d'essayer de ne pas aimer la personne, d'essayer, vous voyez, pour ceux qui sont seuls, c'est la même chose, hein. On essaie de s'occuper, on fait des choses, vous voyez, pour qu'on puisse se débloquer, pour qu'on puisse retrouver un équilibre de vie de manière générale, mais on est toujours dans cette croyance. Toujours à se dire, on ne va pas y arriver. Attends, moi, rencontrer quelqu'un, c'est pas possible. Mais on a vraiment cette sensation, pour certains, c'est comme si on se tirait une balle dans le pied tout seul, là. Ouais. On vous dit, si vous arrivez à vous poser
Si vous arrivez dans certaines situations, vous voyez, à regarder un peu le côté positif de cette situation, ben, vous pourrez réaliser qu'au final, ben, vous avez tout pour réussir. Vous avez tout pour mener votre vie. Vous voyez, comme vous l'entendez, que vous pouvez retourner toutes ces situations à votre avantage. Ce que je dois faire, c'est changer le regard que je porte sur les situations et sur ma personne. Parce que pour certains, on a encore, vous voyez, comme des petits blocages. Mais pour moi, ça, c'est par rapport à nous-mêmes. C'est par rapport à nous-mêmes. Si vous restez stable, si vous restez focalisé sur ce que vous souhaitez et pas, vous voyez, sur ce qui vous fait peur, ce qui pourrait éventuellement vous faire prendre un mur, mais ce serait beaucoup plus facile pour vous de vous occuper de votre personne, de retrouver un équilibre de manière générale. Et ici, pour moi, c'est la gestion des émotions. On a besoin de gérer nos émotions. On a besoin, vous voyez, dans certaines situations, de contrôler ce qu'il y a à l'intérieur. Si je ne contrôle pas ce qu'il y a à l'intérieur, je ne pourrai pas contrôler, tu vois, les événements qui arriveront vers moi par la suite. On a réellement cette sensation qu'il faut qu'on puisse changer notre façon de parler de nous, de notre façon de voir les choses. Mais pour moi, ça, c'est des choses que vous allez mettre en place petit à petit. On a vraiment cette sensation que pour certains, ben, quand vous arriverez véritablement à vous poser, à faire le vide, vous verrez en fait qu'il est beaucoup plus facile, hein, de retourner une situation à votre avantage que de la faire foirer, en gros. On a réellement cette sensation ici que, ben, inconsciemment, le fait d'être tout le temps focalisé, vous voyez, sur une autre personne, ben, je suis encore dans le sacrifice parce que je ne m'occupe pas de moi. Je suis plus en train de me demander ce que je pourrais faire pour l'autre, ce qui pourrait se passer, plutôt que de regarder moi ce que j'ai à changer dans ma vie, ce que j'ai à régler avec moi-même, ce que j'ai à l'intérieur comme blocage, comment je vais faire un peu pour maîtriser cette peur, pour maîtriser toutes ces émotions, ça je ne regarde pas. Je suis tout le temps en train de regarder du côté de l'autre. Et pour ceux, pour moi, qui sont seuls, ben, c'est un peu ça. Plutôt que de me focaliser sur ce que moi j'ai à régler à l'intérieur, plutôt que de me focaliser sur, tu vois, sur les aspects de ma vie qui ne sont pas forcément en accord avec moi, ben, je suis encore en train de me demander est-ce que je vais terminer seul ou si je vais rencontrer une personne. Mais si je ne m'occupe pas de moi, si je ne suis pas dans de bonnes énergies, si je ne profite pas de la vie, si je ne suis pas bien, si je ne suis pas épanoui avec moi-même, comment tu veux que je sois épanoui avec une personne? C'est comme si ici on nous demandait, vous voyez, de laisser le temps faire les choses et de nous occuper de ce qu'on doit faire nous. Tu as des actions à poser, tu as des choses à régler dans ta vie pendant ce temps. Donc laisse la situation de côté, d'accord? Te force pas à rejeter, tu vois, ce que tu as envie, ce que ton cœur est dit, parce que c'est ça qui te met dans une situation un peu complexe. C'est réellement ça qui fait que dans cette situation, on est totalement en panique et que la peur essaie de prendre le dessus sur nous. Vous allez retrouver la paix. C'est juste quelque chose de passage que vous allez laisser de côté dans très peu de temps. Une fois qu'on aura compris ça, on pourra enfin s'occuper de nous, d'accord? On pourra enfin réaliser dans certaines situations que je laisse trop encore le mental prendre le dessus. Je laisse trop mes peurs prendre le dessus. J'ai envie de quelque chose, je vais le chercher. J'ai envie de régler une partie de ma situation plutôt que d'être focalisé à regarder les autres vivre ou à imaginer ce que je pourrais vivre. Ben, je vais mettre des choses en place pour que je puisse vivre et puis me sentir bien, tout simplement. C'est vraiment ça. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Hein? C'est qu'une question de temps. Quand tu comprendras que le temps, ben, il n'y a personne qui peut le gérer, ce sera beaucoup plus facile pour toi. Hein? Je vais m'arrêter là. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.